Au programme, on a un petit débat. Garp contre Barbe Blanche. Ça, c'est du divertissement, les mecs. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est les vrais problèmes, les mecs. Ça, c'est... Il y a qu'ici que vous verrez ce type de divertissement de fou furieux. C'est parti pour le petit débat. Menace fantôme versus Monkey. Garp contre Barbe Blanche. On y va. J'ai envie qu'on pose les bases. Savoir, toi, à quel niveau tu mets Garp vieux et Barbe Blanche vieux. Barbe Blanche vieux, niveau Yonko, mais bon... Ouais, niveau Yonko, ouais. Niveau Yonko et Garp vieux, je le mets YC1. Voilà, les problèmes, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Un Garp niveau YC1 et un Garp plus fort que Barbe Blanche. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Le choc des idées, les mecs. Deux visions du monde qui s'affrontent. Donc, parce que pour moi, je tiens à te préciser que pour moi, YC1, c'est équivalent à un amiral, voilà. Ah, ok. Donc voilà pourquoi je le mets YC1. Pour moi, Garp vieux, du coup, pour faire plus simple, je le mets niveau amiral, Garp vieux, voilà. Ok, je vois. Moi, perso... Barbe Blanche vieux, celui qu'on a vu à Marineford combattre. Pour moi, c'est un niveau intermédiaire. Barbe Blanche vieux, c'est un niveau intermédiaire. Barbe Blanche vieux, l'empereur, c'est un niveau intermédiaire. Et Garp vieux, c'est aussi un niveau intermédiaire, mais un meilleur niveau intermédiaire, tu vois. Ah ouais, Garp vieux, c'est un meilleur niveau intermédiaire. Ouah, ça commence... ça commence... Oh, c'est dur quand même, ouais, il est vachement dur avec Barbe Blanche. Alors certes, pour rire un peu avec lui, on le surnomme Barbe Viande, mais intermédiaire, il aura quand même fallu beaucoup de choses pour l'avoir l'intermédiaire. Hein. Oh, c'est un vrai intermédiaire. Hein. C'est un intermédiaire plus, et qui est niveau Yonko. C'est un intermédiaire, c'est le meilleur intermédiaire qu'on puisse avoir. Genre, entre les deux, c'est Garp qui gagne, mais high extreme diff. Ah ouais. Bon. Bah écoutez, on a la base du débat de ce soir. Barbe Blanche a le même niveau que Garp, et Garp est plus fort que Barbe Blanche. Vas-y, explique-moi pourquoi. Vas-y, ça fait argument. Alors, déjà, on est d'accord hein, pour dire que Barbe Blanche, c'est plus l'homme le plus fort du monde à Marineford. Bah oui, clairement, parce qu'il y a Kaido, il y a Shanks, etc. Voilà, Barbe Blanche 2, c'est un mec qui il se fait prendre par surprise, tu vois, par Squardo. Oui, par un allié, hein, c'est pas un ennemi, Squardo. Donc certes, il avait un HDO défaillant, Barbe Blanche, mais c'est parce que c'est surtout son allié. Si tu affrontes Barbe Blanche, c'est pas, tu peux pas l'avoir aussi facilement. C'est pas, faut non plus croire que Barbe Viande, il est venu en mode, faut pas croire qu'il est venu en mode, il pue la merde non plus. Faudrait peut-être pas exagérer non plus. Il se fait tabasser par tous les amiraux. Ah ouais, ok, d'accord, ouais, bon, ça commence. Barbe Blanche se fait tabasser par tous les amiraux. Ok, bon, bah écoutez, je sais pas, écoutez, peut-être qu'on n'a pas lu le même manga, j'en sais rien. Barbe Blanche, il s'est fait tabasser par tous les amiraux, je sais pas. Je sais pas, il a sorti ça de ses fesses, hein, je sais pas ça sort d'où. Que Garp, lui, il prend par le crâne, il l'éjecte. Ça, on l'a vu avec Aokiji. Et surtout que je pense que si Garp... D'accord, mais ok, mais arrête-toi 2 minutes, juste dis-nous comment ça, Barbe Blanche, comment ça, Barbe Blanche, il s'est fait claquer les fesses par les amiraux, On a vu quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Barbe Blanche vieux, il se prend un Galaxy Impact, je pense qu'il tombe dans les pommes et qu'il ne se relève pas. D'accord, ok, toujours plus. Toujours plus. Barbe Blanche, il se prend un Galaxy Impact, il ne se relève pas. D'accord, donc Garp est capable de one-shot Barbe Blanche avec, avec son Galaxy Impact. Waouh, il me prend de court là le frérot, j'ai jamais entendu un truc de... J'ai jamais entendu cet argument, cet avis, j'ai jamais entendu quelque chose qui se rapprochait de ça. Garp est capable de one-shot Barbe Blanche. Donc le Galaxy Impact, c'est l'une des plus puissantes attaques de HDR. D'accord. Le Galaxy Impact, le nombre de mensonges à la seconde, hallucinant. Le ratio, il est exceptionnel. Il doit être à 4 mensonges. C'est la plus grosse technique de Haki des Rois de tous les temps. Qu'on ait pu voir dans le manga. C'est tellement la plus grande technique de Haki des Rois qu'on ait pu voir dans le manga que personne n'a été affecté par le Haki des Rois. C'est fou ça, hein. Garp, c'est un génie. Garp, son Haki des Rois, il est tellement efficace que il fait pas tomber les gens dans les pommes. Parce que son Haki des Rois, il est trop évolué en fait. Bon, bah écoutez. Et en plus, quand tu prends en compte le fait que Barbe Blanche vieux, il a plus de HDR, enfin il en a plus. Mais genre, il vit bien avec ça. Il vient de sortir un truc en mode Garp, il one-shot Barbe Blanche avec la plus grande technique
technique de Haki des Rois de tous les temps, il vit bien. Il le dit normal, tout va bien, y a pas de souci. Plus l'utiliser en tout cas, sinon il l'aurait utilisé à Marineford. Et qu'en plus de ça, il y a Kaido qui nous dit que le Haki, et plus précisément le Haki des Rois, ça fait quasiment tout. Il faut un mec qui maîtrise le Haki des Rois comme Garp face à un mec comme Barbe Blanche Vieux, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, d'accord. C'était fini pour absolument personne sur la ruche, mais c'est fini pour Barbe Blanche, qui est le diable. Hein, on nous dit que pour les pirates du monde voient Barbe Blanche comme le diable. Hein. C'est dit noir sur blanc. Très étonnant. Écoutez, je sais pas. J'ai rien à dire en fait au bout d'un moment. Enfin, que voulez-vous dire après ce type de propos? Barbe Blanche, tu es fait one-shot par un mec qui ne one-shot personne. Il a one-shot qui, Garp? San Juan Wolf? Tu peux comparer San Juan Wolf, qui bien évidemment s'est relevé juste après, c'est parce qu'il était dans l'eau. Mais imaginons que ce soit un one-shot, one-shot. Tu compares Wolf à Barbe Blanche. Écoute, si tu es bien avec ça. Moi, je peux te répondre. Oui, il faut répondre là, frérot. Parce que... Déjà, t'as dit 2-3 dingueries, tu vois. Non, il a pas dit 2-3 dingueries. Il a dit 4 ou 5 énormes dingueries et 4 ou 5 énormes mensonges. Premièrement, tu m'as dit, Barbe Blanche, il s'est fait tabasser par tous les amiraux. Merci. Tabasser, qu'est-ce que t'appelles tabasser? Genre, se faire geler sa lance par Aokiji, c'est se faire tabasser? Donc ça veut dire, attends, toi, niveau intermédiaire, c'est au-dessus du niveau amiral. Non. Allez, vas-y. Pour Allez, toi ok. Donc ça veut dire que Garp et tous les amiraux et Sengoku, ils sont plus forts que Barbe Blanche. Eh ben. Amiral, c'est au-dessus d'intermédiaire? Non, c'est égal. C'est pour ça que c'est quoi C'est égal, mais le problème, c'est que tu dis que Barbe Blanche, c'est un intermédiaire basse catégorie. Donc j'imagine que dans les amiraux, c'est pas que des basses catégories. Donc dans le meilleur des cas, ils ont son niveau. Dans le pire des cas, ils sont tous au-dessus de lui. C'est quoi en dessous intermédiaire? En dessous intermédiaire, c'est YC1. Moi, je suis fasciné. J'ai inventé le niveau intermédiaire. Vous pouvez vérifier, il n'existait pas. Le niveau intermédiaire, je l'ai inventé. C'est moi. Je suis à l'origine de cette invention. Pour un personnage. Un seul. Pas 2, pas 3, pas 4. Un seul. Rayleigh Vieux. Inutile de rappeler ce que représente Rayleigh Vieux, ce qu'il a fait, ce que les gens disent de lui. Ils ont pris mon niveau, ils ont chié dessus, les mecs. Vous vous rendez compte ou pas? Ils ont chié sur mon niveau. Tout le monde est intermédiaire maintenant. C'est quoi ce truc de fou furieux là? C'est une insulte. Donc ça veut dire que pour toi... Barbe Blanche intermédiaire. Mais après, tu vois, le niveau intermédiaire... Rayleigh Vieux, il a quel niveau? Regarde, le niveau intermédiaire, tu vois, c'est un niveau qui est extrêmement large. Parce que entre l'écart qu'il y a entre un YC1 et un Yonko, dire que Ok. Alors, attends. Donc, Aokiji qui rejoint l'équipage de Barbe Noire, il est YC10, mais il est plus fort que mais il est plus fort que, comment il s'appelle, que Shiryu. Il arrive dans l'équipage. Il fallait déposer un brevet. Il n'est même pas lui le plus fort, puisque Oda nous l'a montré, que Shiryu YC1, il est plus fort qu'Aokiji, puisqu'il est dans le Color Spread, il a montré les membres d'équipage les plus puissants. Mais tu me dis qu'il est quand même au-dessus. Parce que moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis là. Il est pas d'accord avec Oda. Vas-y, pourquoi? Il est pas d'accord avec l'auteur du manga. Pourquoi le Color Spread, selon toi, il est faux? Non, c'est pas le Color Spread qui est faux. Ce sont les propos d'Oda qui sont faux. Attention, il y a une petite nuance. C'est pas le color, hein. C'est les propos d'Oda par rapport au Color Spread. Attention, c'est pas la même chose. C'est par Oda lui-même, vas-y. Déjà, pour moi, il y a deux raisons principales à ça. D'accord, donc là, il va essayer de débunker Shiroda. Donc là, on a ce qu'on pourrait appeler de la maladie mentale. Il va essayer de contredire les propos de l'auteur du manga. On va essayer d'écouter ses arguments. La première, celle que tout le monde ressort tout le temps, c'est qu'à l'époque, Aokiji, tu vois, il n'était pas confirmé dans l'équipage de Barbe. Et on en a rien à foutre, parce que dans un flashback, Oda nous dit qu'il est dans l'équipage depuis 1 an. Et sur Dressrosa, on te parle de 10 capitaines du Titanic. 10 capitaines, il y avait Kuzan. Premier truc que tout le monde dit, vous voyez, à force de répéter le vomi des autres, on finit par se noyer dans ce vomi. On va continuer. Blanche de Barbe Noire. Et donc... Mais il y était quand même. Non, mais Oda, tu crois il va spoiler un Color Spread? Comment ça, il va spoiler un Color Spread? Le truc, c'est que si Kuzan, c'était vraiment le numéro 2, et ben Oda, il ne va pas faire le Color Spread, justement, Einstein. Il va pas le faire. Si Oda se débunk,
quelques chapitres après, il ne va pas faire le color spread. Et il va pas parler en SBS en disant que c'est les plus forts. Mais même, dans tous les cas, si c'est permis de le faire, c'est que voilà, c'est pas une histoire de spoil. Il s'est permis de le faire, il s'est dit, tiens, je vais juste montrer les seconds équipages les plus puissants. Pourquoi il aurait fait une exception juste pour Aokiji? Peut-être qu'Oda est devenu fou, on sait pas, hein. Peut-être qu'il est bourré, les mecs, hein. C'est possible, hein. Peut-être qu'il faut écouter Monkey, hein. Peut-être que c'est Monkey qu'il faut écouter, et qu'Oda, peut-être qu'il a perdu la tête, écoutez, hein. On en vient à mon deuxième argument. Ok, donc ton premier argument pue la merde. On va essayer d'écouter le deuxième. C'est que pour moi, tu vois... Ok, donc pour moi. Ok, donc déjà, l'argument pour tenter de débunker Eiichiro Oda, l'auteur du manga, pour moi. Bah écoute, on va aller loin. On va être tous les deux d'accord là-dessus. C'est que c'est que Aokiji, c'est pas un membre permanent de l'équipage de Barbe Noire. D'accord, ok. Tu veux débunker Oda en disant pour moi, Kusa n'est pas un membre permanent de l'équipage de Barbe Noire. Eh ben écoutez, voilà le niveau d'argumentation. Merci Winston. Il va jamais rester infini dans l'équipage, il va jamais affronter un membre des Mugiwara. D'accord frérot, le problème c'est qu'en fait, de 1, on en a rien à foutre. De 2, c'est ton avis. De 3, on en a rien à foutre. Il est dans l'équipage, oui ou non? Oda a dit qu'il était dans l'équipage depuis 1 an, oui ou non? Oda a dit que Shiryu était le plus fort. Après Chich, oui ou non? Ça s'arrête là. Ton avis? On s'en fout. Le color spread? Là j'ai l'impression de rêver. Là, le frérot, il essaie de débunker Oda en essayant de nous expliquer la color spread alors qu'Eiichiro Oda était le plus clair du monde. Il a dit, écoutez, c'est les deuxièmes mecs les plus forts de chaque équipage. J'ai mis les mecs les plus forts. Et ben le mec, non. Il nous dit, ouais, pour moi, le color, en fait, ça veut dire ça. Mais ça, t'en sais rien. Mais ça, t'en sais rien. Bah oui, laisse tomber, merci. Mais c'est mieux que tu te taises. Mais ça, t'en sais rien. Mais ça, t'en sais rien. Ah bon, laisse-moi. C'est un fou. Le mec, il allait partir dans une argumentation. Il allait partir te sortir des inventions de fou. Et ça sert à quoi? Arrête-toi là. On s'en fout de ton avis. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il va nous inventer des histoires. Non mais attends. Non mais t'affirmes que tu vois dans le futur. Mais c'est même pas qu'il voit dans le futur, il affirme que Oda dit de la merde, c'est tout. C'est tout, qu'est-ce qu'on en a à foutre que le mec il est pas là, c'est pas un membre permanent, il est dans l'équipage, c'est un commandant, Barbe Noire l'a recruté, point, c'est tout, ça s'arrête là. Non, que tu coécris le manga avec Oda. Merci. Et que tu sais que merci. Il va pas rester, qu'il faut pas le considérer comme un pirate, que merci. Frérot, c'est un pirate. Merci. Il fait bien partie de l'équipage de Barbe Noire. Voilà. Garp il est arrivé, ils se sont sautés dessus. Frérot, c'est bien un membre d'équipage, c'est bien un pirate. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais on n'est pas certain de s'il va rester à vie avec l'équipage de Barbe Noire. C'est quoi cet argument de fou furieux là? On n'est pas sûr qu'il va rester à vie. Mais Oda, il a pas dit c'est les numéros 2 qui vont rester à vie. Faut pas rajouter des mots dans ce qu'a dit Oda. Il a pas dit c'est les mecs qui vont rester à vie dans leur équipage respectif. C'est pas ce qu'il a dit. Déjà, franchement, pour être honnête, ça va être compliqué d'avancer dans le débat avec toi, parce que déjà, tes rapports de base, je suis pas d'accord avec. Donc en fait, dans tous les... Non mais c'est pas une question de rapport de base, c'est une question que le mec, il raconte n'importe quoi. Il est en roue libre. Je pense pas qu'on va réussir à avoir un débat pertinent entre toi et moi, parce que pourquoi? Niveau intermédiaire, c'est niveau amiral. Donc tu me dis que Barbe Blanche, Yonko, il est niveau amiral. Donc, un mec qui envoie une attaque, il faut 3 amiraux pour la bloquer, il est niveau amiral. C'est ça, tout à fait. Arrête de faire semblant, c'est Fujitora qui a envoyé un coup à distance et il a fallu 3 amiraux pour l'arrêter, tout à fait. C'est logique. Un mec, il est malade, il est cancéreux, oui. Il s'est fait transpercer par Squardo, il a fait manger le sol à Akainu. Oui. Mais il est niveau amiral. C'est ça. Et dit, le niveau intermédiaire, c'est un niveau qui est très large. C'est-à-dire, parce qu'ils sont au-dessus d'un YC1, et t'as des mecs qui sont niveau intermédiaire parce qu'ils sont juste en dessous d'un niveau Yonko. Ce qui est le cas de Barbe Blanche. Non mais attends, donc pour toi il y a 18 niveaux dans le niveau intermédiaire? Il y a plusieurs variantes, tu vois, c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a plusieurs variantes dans le niveau intermédiaire. Faut nuancer les choses, tu vois. Bah vas-y, explique-moi. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. On a besoin d'explications, éclaire-nous. Vas-y, explique-moi tes variantes et pourquoi, parce que là, On comprend rien. Le mec, il te dit, il y a YC1, intermédiaire Yonko, mais en fait, dans les intermédiaires, il y a 4 ou 5 niveaux, en fait. On va prendre, par exemple... Tu me dis quelque chose, pour moi, ça me suffit pas. Vas-y. Okay. On va prendre, par exemple, Barbe Blanche, tu vois. On va prendre avec lui. Lui, pour moi, il est moins fort qu'Yonko. C'est-à-dire que si le mec, il affronte Big Mom, il affronte Kaido, il affronte Shanks, il finit enterré vivant, tu vois. Mais il est juste un peu plus faible que, tu vois. Donc il est niveau Yonko.
Mais c'est le plus faible des Yonko. Je suis mort. Mais le mec, il essaie de nous expliquer un truc de merde. C'est quoi ça? Il est un petit peu plus faible, mais... Non, donc c'est le plus faible des Yonko. Tu dis ça directement, ça ira plus vite. Il reste plus fort, malgré tout, qu'un amiral. Ça, on l'a vu à Marineford. Comment ça, on l'a vu? T'as dit que tous les amiraux l'avaient claqué. Je suis pas fou. Il y a 5 minutes, il a dit quoi? Il a dit tous les amiraux lui ont chié dessus, c'est pas ce qu'il a dit? Mais pour moi, un amiral, ça reste quand même plus fort qu'un commandant. Mais pourquoi tu parles des commandants? On parlait de Barbe Blanche. T'as dit tous les amiraux ont chié sur Barbe Blanche, il a rien fait. C'est ce que t'as dit. Quel rapport avec le commandant? Avec ce qu'on a vu, bref, tu vois, tout Marineford, Aramaki, tout ça. Tout Marineford, Aramaki. Attends. Vas-y. Attends. T'as osé me dire Aramaki. T'as osé me parler de Aramaki la fraude. J'ai dit le Howard, oui. Ouais, Aramaki qui galère contre le géant homosexuel et oh putain. Et qui galère contre les fourreaux rouges. Oh putain. Et qui se fait éteindre. Il se fait éteindre par Shanks à des kilomètres de distance. Oh, merde. Moi, que tu me dises. Non mais arrête. Les aléas du direct. Shanks, il fout droit Barbe Le dérapage des uns. Blanche. Enfin, il bat Barbe Blanche, il lui tue Barbe Blanche vieux et tout. Ok, d'accord. Mais il y a une confrontation quand même. Là, frérot, il n'y a même pas eu de confrontation avec Aramaki, frère. Il lui a mis un coup de haki des rois, je sais pas combien de kilomètres. L'autre, il s'est détransformé, il s'est fait caca dans le froc. Donc franchement, Aramaki, frérot, me parle pas d'Aramaki. Je veux bien que tu fasses la mala avec Akainu si tu veux. Mais Aramaki, frérot, non. Là, c'est gros CSC. Oui. Gros CSC, mon pote. Donc vas-y, continue ton explication. Je donnais juste un exemple. Ça n'avait pas pour but de partir en dérive. Mais si tu veux. Allez, enchaîne. Mais pour moi, enfin, pour Oda, un amiral tabasse un commandant. Comment ça pour Oda? Il est fou. Cet homme est fou.